Bienvenue sur Libre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même. Je suis Flo, entrepreneuse depuis 2021, passionnée d'organisation et de connaissance de soi. J'ai créé ce podcast pour en parler, mais pas seulement. Chaque semaine, seule ou accompagnée de mes invités, je t'accompagne à créer ta propre liberté et ne plus subir tes journées. Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Hello à toi, bienvenue sur le podcast Libre à toi. C'est Flo et aujourd'hui, c'est un épisode vraiment très particulier qui me tient à cœur. Je reçois aujourd'hui non pas une invitée, mais deux invités. Je reçois Caroline de l'entreprise Lineas Papers et Clémence, attention, je spoil, de l'ancienne entreprise Coaching Collectif. Alors aujourd'hui, c'est une table ronde comme tu l'auras compris et pour cette toute première table ronde, j'ai choisi le sujet, mais le sujet qui clairement a été peut-être les conversations les plus présentes avec mes potes entrepreneurs pendant l'année qui vient de s'écouler, l'entrepreneuriat vs le salariat. Alors on va échanger toutes les trois ensemble autour de ce sujet et j'espère que ce moment va te plaire. Hello les filles, comment ça va? Salut, Hello ça va Flo, super. merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, je vais vous laisser à tour de rôle vous présenter aux personnes qui nous écoutent, puisque peut-être qu'ils ne vous connaissent pas. Je t'en prie, Clémence, à toi l'honneur. Bonjour à tous, moi c'est Clémence du coup. On doit dire notre âge, j'ai 32 ans. Je suis actuellement salariée depuis 4 mois maintenant et, euh, et je suis maman d'un petit garçon. Voilà, si je dois faire une présentation très succincte, c'est ce que je dirais. Bonjour à tous, je m'appelle Caroline, j'ai 28 ans et je suis entrepreneur et salariée. Donc, entrepreneur depuis 2018 et salariée, on va dire en alternance depuis 2018, mais là, le plus récent depuis mars de cette année. Pour les personnes qui débarquent sur ce podcast grâce à la communauté de Caroline ou celle de Clémence, pour moi, pour ma part, je suis sur le point, au moment où tu écouteras ce podcast, ça sera déjà le cas, mais je suis sur le point de faire ma rentrée en tant qu'apprentie en alternance dans un BTS. Et à côté de ça, j'ai également mon entreprise de coaching depuis 2022. Alors les filles, ce que je vous propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet tout de suite et que vous racontiez pourquoi, à un moment donné, vous avez décidé de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, c'est une question un peu compliquée pour moi parce que, forcément, on me l'a souvent posée et j'ai jamais eu de réponse vraiment claire, parce que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2018, donc à une époque où j'en entendais jamais parler sur les réseaux. C'était pas un truc qui faisait rêver en mode: «Tu en as marre de ton boulot, lance-toi solo, ça va être super et tout». Moi, c'était juste une excuse pour, faire mes carnets à la main, puisque c'est ça que je propose, et pouvoir en faire en grande quantité, et puis, bah, les vendre pour pouvoir partager ça et puis continuer à en produire, quoi. Donc c'était vraiment juste une excuse et à la base, j'avais pas vraiment d'ambition. J'avais des projets perso qui ne correspondaient pas avec le maintien d'une entreprise. Donc je me suis lancée là-dedans vraiment guillerette, sans attendre de grandes choses. Et puis au fur et à mesure, ça a changé avec le temps. Mais à la base vraiment, je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. D'ailleurs, je sais pas si je l'aurais fait si je savais dans quoi je m'embarquais. Et totalement, c'était juste littéralement une petite boîte, un tout petit truc, à la base, quoi. Et écoute, Caroline, moi je me retrouve dans ton profil dans le sens où, pareil, j'avais pas imaginé devenir entrepreneur, ça a jamais été un projet pour moi. Au contraire, j'étais plutôt team salarié. Et en fait, j'ai fait une école de coaching et ça a été une révélation et j'ai vraiment envie de devenir coach. Et donc la première chose que j'ai fait, j'ai tapé coach, sur, LinkedIn et moteur de recherche Indeed et cetera, et je me suis rendu compte qu'il y avait pas vraiment de poste de salarié et que l'entrepreneuriat, c'était un peu obligatoire pour devenir coach. Et donc, bah, en fait, je me suis retrouvée à devoir me projeter sur, l'entrepreneuriat, mais ce qui n'était pas forcément, un but au départ. Bien au contraire, ça me faisait plutôt peur. C'est quoi qui te faisait peur dans le fait de te lancer dans l'entrepreneuriat? Ouh là! On a du temps parce que la liste est longue. Mais, le statut,
Ça paraissait, moi je suis en recherche de sécurité, donc ça me paraissait extrêmement instable comme statut. Et puis j'aimais le cadre, j'aimais le cadre du salariat, j'appartenais à un projet. Enfin, ouais, le fait de travailler seule, je pense que c'est ce qui à première vue, rebutait pas mal aussi. Enfin, vraiment, ouais, je me suis jamais dit, ah ouais, entrepreneur, pas du tout, ça m'a pas traversé l'esprit. Et ouais, vraiment, ça me faisait peur. Et au final, tu t'es épanouie dans ta vie d'entrepreneur? Spoil, j'ai adoré. Trop bien. Et toi, Caroline, tu as quand même aimé malgré bah, justement tous les obstacles et toutes les difficultés, si je comprends bien, qui sont présentées, alors que de base, tu t'es lancée un petit peu juste pour le kiff. Ah bah oui, bien sûr, parce que j'y suis toujours, la preuve. Après, je sais pas combien d'années, j'ose même pas compter. Mais oui, oui, j'ai adoré. J'ai fait ça petit à petit, j'ai découvert petit à petit et ça a pris de l'ampleur au fur et à mesure. Donc, je me suis pas pris un gros coup de massue dès le début. J'ai vraiment fait les choses petit à petit. Donc, je pense que ça m'a aidé aussi à ne pas prendre peur d'un coup. Et puis, oui, je m'y retrouve totalement, mais peut-être pas totalement non plus, et c'est peut-être pour ça aussi qu'au début, en tout cas, et je disais à tout le monde: «Je veux pas du tout en vivre, j'ai pas du tout vocation à faire que ça», parce que, bah, comme toi, Clémence, ça me faisait peur. Je me disais: «Générer assez d'argent pour pouvoir en vivre et puis tu sais jamais de quoi demain sera fait et puis ça fait quand même beaucoup de responsabilités, tout est sur tes épaules, donc il faut pouvoir tout gérer toute seule». Donc c'est clair que ça fait peur. Du coup, au début, j'avais pas du tout, cette ambition-là. Je l'ai eu plus tard, à un moment donné, quand ça a commencé un peu à décoller, que je me suis dit: «Pourquoi pas?» parce que j'en avais marre aussi de mon job, de salarié à côté. Je me suis dit: «Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Est-ce qu'on tenterait pas?» Et au pire, bah, rien n'est définitif, tu y arrives pas, tu peux toujours retourner dans le salariat. Et puis au final, en fait, j'ai retrouvé d'autres problématiques. Je sais pas si c'est exactement les mêmes, du début, mais toujours cette pression financière, ce stress de devoir, tout faire toute seule, de pas pouvoir compter sur, quelqu'un d'autre. Donc petit tips, hein, toujours, vous entourer très, très bien quand on est entrepreneur, c'est super important. Mais du coup, ouais, te sentir quand même beaucoup beaucoup seul et voilà, c'est surtout ça qui m'a fait revenir, vers le salariat, au bout d'un moment, quoi. C'est fou parce que moi, quand je vous entends parler, vous dites que quand vous êtes lancée dans l'entrepreneuriat, vous aviez peur. Et moi, je me dis peut-être que j'aurais dû avoir plus peur. Moi, j'avais peur de me lancer en tant que coach. Enfin, Clémence, elle le sait très bien puisque c'est elle qui m'a coachée quand je me suis lancée. J'avais peur de me lancer dans ce métier. J'avais peur de ne pas être assez douée, assez légitime, de ne pas y arriver, de ne pas aider les gens. Mais par contre, l'entrepreneuriat, depuis toujours, je pense, c'était pour moi la seule voie dans laquelle j'allais pouvoir m'épanouir. Et ça a toujours été, bah, depuis que je suis toute petite, parce que de base, je voulais pas, j'ai jamais voulu être coach. Quand j'avais 6 ans, je pensais pas être coach. Enfin, je pensais pas à ça. Peut-être que maintenant, il y a des gens qui se disent ça, des enfants qui connaissent ces métiers et qui imaginent ça. Non, moi, je voulais monter ma boîte dans l'hôtel-restauration. Je voulais avoir mon hôtel ou mon restaurant, mon salon de thé. Enfin, mais du coup, c'était une vie de chef d'entreprise, mais d'entrepreneur. J'ai toujours eu ce souhait au fond de moi d'être ma propre patronne. Et en plus de ça, moi, le salariat m'a donné un peu raison de cette envie-là, puisque j'ai pas eu de bonnes expériences en majorité salariat. Je me dis, bah, j'ai trop hâte de pouvoir monter ma propre équipe, mon endroit à moi, où ça sera mes règles, ça sera ma façon de faire, ma façon d'accueillir mes clients, ma notion à moi de la qualité, etc. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu envie de monter des projets et j'ai toujours été assez leader, même au lycée, quand il fallait imaginer créer un hôtel pour un exercice, etc. Moi, c'était mes journées préférées, quoi, en fait. Enfin, j'ai toujours eu cette envie-là. Et du coup, quand l'entrepreneuriat s'est montré à moi avec mon tout premier projet, bah, c'était juste, bah, c'est maintenant, c'est évident, faut que tu te lances, arrête de repousser au lendemain, tu le fais parce que c'est ce que tu as toujours voulu faire. Avant de me lancer, ça faisait déjà 2 ans, je crois, que j'écoutais des podcasts sur l'entrepreneuriat alors que j'étais pas entrepreneur. Je me suis vraiment formée à l'entrepreneuriat et je me suis vraiment, j'ai attiré l'entrepreneuriat à moi avant même de savoir ce que je voulais faire comme entreprise. Et c'était, j'écoutais des podcasts de coups d'état en écoutant des trucs, des conseils, alors que je savais même pas ce que j'allais faire. Enfin, vraiment, c'était juste évident qu'un jour, il fallait que je le fasse.
Mais du coup, je me dis, bah, peut-être que si j'avais eu un petit peu plus peur de certaines choses, je me serais aussi un petit peu plus sécurisée sur certains points. Bon, après, on ne refait pas ce qui a été fait. Mais du coup, c'est trop intéressant de voir que, voilà, on n'a pas du tout le même parcours de ce côté-là, quoi. Après, je pense que d'avoir peur, ça te protège pas non plus. Parce que moi, j'avais cette peur-là et j'ai essayé de m'y préparer, mais au final, ça m'a plus bloquée qu'autre chose parce que je me suis retrouvée à faire des choses par peur et pas par passion et c'est ça qui m'a étouffée aussi parce que, bah, faire des choses par peur, ça fonctionne pas, clairement. Tu fais pas les bonnes choses ou c'est pas aligné avec toi et du coup, ça se sent et du coup, ça fonctionne pas et tu finis par ne pas aimer ce que tu fais. Du coup, je pense que c'est un peu à double tranchant cette peur. Il faut l'avoir un petit peu pour bien se préparer, se sécuriser et tout, mais pas trop non plus parce que sinon, tu te retrouves à côté de la plaque au final, quoi. Quels sont pour vous les points négatifs au fait d'entreprendre et d'être son propre patron? C'est une bonne question et honnêtement, il n'y a pas une réponse, évidente qui m'apparaît tout de suite. Donc déjà, je suis surprise, mais alors peut-être aussi c'est parce que je suis plus dedans. Je me rends compte en me disant: «C'est plus facile de garder un bon souvenir de l'entrepreneuriat quand on n'est pas en plein dedans». Mais je dirais que les points négatifs, c'est évidemment une grosse pression. Enfin moi, je sais que ce que je pouvais parfois vivre mal, c'était, de faire des trucs que j'avais pas envie de faire. Typiquement, enfin voilà, vraiment des tâches, dans l'entrepreneuriat, on est beaucoup de casquettes en même temps, alors que dans le salariat, on a toujours des postes qui nous correspondent un peu plus. Là, on se retrouve avec, enfin voilà, de l'administratif et tout. Et puis, bah, la pression, à tout niveau, au niveau de la satisfaction client, au niveau des futurs projets, au niveau de la vente, vendre et que ça se passe bien. La pression financière, elle est hyper importante. Donc, ouais, je dirais que les défauts, c'est, bah, un peu ce que je partageais en préambule, mais c'est l'insécurité, que ça peut provoquer, émotionnelle comme financière. Ouais, je suis plutôt d'accord, avec ce que tu dis. Clairement, l'insécurité financière, oui et l'insécurité émotionnelle, beaucoup aussi parce que au bout d'un moment, c'est difficile de faire la différence entre le pro et le perso puisque tu es ton entreprise littéralement aux yeux en plus, de l'État quand tu es une entreprise individuelle en tout cas. Du coup, c'est super difficile, d'avoir un bon équilibre, de vie et puis, souvent tu travailles de chez toi, donc si en plus si tu as pas la chance d'avoir un bureau séparé, si tu travailles dans ton salon, c'est encore plus difficile de réussir à couper vraiment et il y a toujours quelque chose à faire et tu as toujours envie de faire quelque chose parce que bon, souvent tu choisis quand même un domaine qui te passionne pour te lancer. Tu as toujours envie de travailler, tu as toujours envie de faire quelque chose et tu culpabilises quand tu fais rien en fait, parce qu'il y a personne pour te dire: «OK, c'est bon, tu as assez travaillé. OK, c'est bon, ça suffit, tu as rempli tes tâches, tu as rempli tes objectifs». Il y a personne pour te cadrer en fait, que ce soit au niveau des horaires, des objectifs, des tâches et tout. Tu vas toujours en vouloir plus. Et du coup, ça finit par te bouffer, quoi. C'est ultra fatigant et c'est super difficile de se reposer et de couper. Beaucoup, ce dont j'ai souffert, c'est la solitude. Après moi, je fais, quelque chose qui me contraint à mon bureau, vu que je fais beaucoup de fabrication avec plein d'outils, des grosses machines, je peux pas les emmener, ailleurs. Du coup, je suis obligée d'être chez moi et j'en ai beaucoup souffert. Au bout de 2 ans, vraiment, j'en pouvais plus. Enfin, la deuxième année, ça a été super dur. Après, ça m'a fait apprendre sur moi. Je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup travailler avec les autres, beaucoup travailler en équipe et ça, c'est quelque chose que je ne doutais pas du tout avant. C'est pas du tout un truc que j'avais anticipé. Du coup, de pas pouvoir travailler avec d'autres personnes, même si on peut quand même aller dans des réseaux d'entrepreneurs, ça aide beaucoup, de travailler avec d'autres personnes pour des collaborations, des prestations ou quoi, mais c'est pas suffisant. Moi, il me manquait vraiment des présences, tous les jours, des collègues en fait, avec qui, pas forcément on travaille, mais juste qu'on retrouve, qu'on discute. Donc ça m'a beaucoup manqué. Et puis, oui, comme tu disais, d'avoir plein de casquettes différentes, de faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire et qu'on sait pas faire. Et si en plus on n'a pas forcément les moyens, surtout au début, d'apprendre ou de déléguer, on se retrouve à être obligé de tout faire, sinon on va louper des marches, on va un peu se planter, et du coup, c'est déprimant. On se dit: «Bah, j'ai pas c'est pas ça que je voulais faire». Si en plus on n'y arrive pas, ça fonctionne pas, c'est encore plus, déprimant. Donc c'est un peu un cercle vicieux, en fait. Je te rejoins sur un truc, c'est vrai que j'y pensais plus parce que j'étais plus dedans, mais la solitude que tu peux ressentir parfois en tant qu'entrepreneur.
À tout niveau, parce que tu es seul chez toi. Alors, moi, c'est vrai que j'avais un métier où j'étais sur Zoom au moins 3 fois par jour, donc je parlais à des gens, mais c'est vrai que tu es quand même seul. T'as personne, bon, on essaie de se trouver des copains entrepreneurs et tout, mais tu peux pas forcément partager ce que tu vis. Et surtout, je te rejoins quand j'ai pris la décision et quand le retour à l'entrepreneuriat, au salariat, pardon, s'est rapproché, je me disais, mais j'ai trop hâte de retrouver des collègues, avoir des collègues et travailler en équipe. C'est vrai que c'est incroyable et ça, bon, c'est un des inconvénients, du coup, c'est une des limites et un des points négatifs de l'entrepreneuriat, c'est que quand même, quand on fait un travail collaboratif, c'est tellement plus riche à tout niveau. Tu parles de travail collaboratif, mais en fait, quand tu es en entrepreneuriat, tu apprends plein de trucs parce que tu découvres plein de trucs, tu dois tout faire. Mais quand tu es en équipe, en fait, tu apprends des autres et ça, en entrepreneuriat, tu peux pas vraiment le faire et tu apprends des autres, des gens que tu serais pas allé forcément aller vers eux parce que tu choisis pas tes collègues, tu choisis pas tes patrons, ni rien, mais tu apprends forcément beaucoup de choses et puis potentiellement, tu te formes ou tu te fais former sur des trucs et ça, ouais, ça manque en entrepreneuriat, quoi. Moi, je vous rejoins, sur ce que vous avez dit, clairement. Je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit, je ne vais pas le répéter. La période aussi où moi j'ai vraiment souffert de la solitude, c'est quand, justement je faisais vraiment rien d'autre à part ça. C'est vraiment, le pire truc. C'est qu'en fait, bah, tu t'enfermes chez toi, et tu que ça. Et ce que je veux rajouter en point un peu négatif, surtout pour nous, parce que c'est ce qu'on connaît, entrepreneurs du digital, vente à distance, pour, Caroline. En fait, tu es pas dans une boutique parce que, bah, tu peux entreprendre en étant dans une boutique, en étant masseur, en étant, enfin, en faisant des choses, dans le réel. Et ben, en fait, c'est que tu vas chercher justement à t'entourer, donc différemment, en rentrant dans des réseaux, en rentrant dans des communautés, en faisant des échanges, en rencontrant des gens sur Instagram, ce qu'on fait tous et ce qui est normal parce qu'en fait, on est humain, on cherche des liens. Moi, ce que j'ai après coup compris que j'avais pas si bien vécu que ça, c'est que je me suis entourée que de gens trop similaires. Je me suis entourée que de personnes qui étaient coachs, formateurs, du digital, des instapreneurs, des gens que franchement, j'ai rien contre eux, je les adore, bah, comme vous quoi. J'ai fait des rencontres, incroyables et je suis trop contente de les avoir fait et voilà, Clémence, je suis venue chez toi, au mois de mai, j'ai rencontré ton bébé, Oui. c'est des rencontres de fou, des souvenirs de dingue et qui resteront, je pense, à vie. Mais dans les conversations du quotidien, parce que tu cherches à t'entourer, bah en fait, le problème, c'est que tu es que entouré de personnes qui pensent un petit peu comme toi, qui sont là un peu pour les mêmes raisons que toi, qui vont te raconter les mêmes choses et qui vont te donner les mêmes conseils. Et à un moment donné, moi, j'en pouvais plus, quoi. Et en fait, je me suis aussi rendu compte que je m'étais coupée du reste du monde, que je m'étais coupée des autres réalités des gens et du quotidien finalement de peut-être des gens que moi je voulais aider quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et en fait, tu te retrouves juste entre entrepreneurs à aider des entrepreneurs. Et en fait, c'est un truc que aujourd'hui, moi je trouve un petit peu, ah, ça va être un mot qui est fort, mais il faut le dire, qui est un peu malsain dans ce domaine-là, parce que on n'est que entre nous et du coup, bah, tu vends que à des potes entrepreneurs. Donc en fait, le chiffre d'affaires, il est sur d'autres entrepreneurs qui eux aussi galèrent et qui vont vendre à d'autres entrepreneurs qui eux aussi galèrent. Et du coup, tu as ce truc-là, on peut, tu as l'impression qu'on est tous dans la même bulle et que le reste du monde n'existe pas. Et tu ne sais même plus parler au reste du monde. Et moi, ce qui m'a vraiment un peu sauvée de ça, c'est quand je me suis mis à faire du théâtre l'année dernière et que je suis allée au théâtre 2 fois par semaine avec 2 groupes différents où j'ai rencontré des gens que je n'aurais jamais rencontrés autrement et surtout pas si j'étais restée chez moi derrière mon ordinateur et sur Instagram en fait. J'ai rencontré des gens du monde réel avec des problématiques du monde réel et je leur disais des trucs et je voyais bien que ce que je sortais comme conseil ou comme truc, c'était tellement pas adapté à leur vie que là, je me suis pas mal remise en question sur beaucoup de choses et croyances que j'avais. Et ça m'a énormément aidée, ça m'a énormément fait grandir et ça m'a appris plein de choses. Et ça, je suis super contente. Mais du coup, ouais, ça, c'est un peu beaucoup le point négatif, je pense, de la manière dont j'ai entrepris, en tout cas à ce moment-là, parce qu'on peut entreprendre en étant dans le local, hein. C'est totalement différent. Mais bon, ça, c'est mon expérience et ce que moi, j'ai vécu, quoi. Bah, c'est une belle prise de recul, je trouve, sur comment tu as vécu les choses. Et c'est vrai, je pense que c'est propre
à tous les métiers qui sont sur les réseaux sociaux, dans le sens aussi où avec l'algorithme, en fait, tu vois qu'une seule facette du monde, et c'est vrai que tu es très vite dans une bulle où ta réalité, tu as l'impression que c'est ça, et c'est vrai qu'on peut vite se couper de plein d'autres richesses, quoi. Si on résume, il y a vraiment ce truc-là, et c'est très juste, et moi aussi, à la fin, j'étais un peu saoulée, juste même encore aujourd'hui, je vais quasiment plus sur Instagram parce que voilà, je trouve qu'au bout d'un moment, tu satures aussi, hein. On a tout vu, tout entendu et Ouais, lu les mêmes choses, en fait, un peu un sentiment de déjà vu, en fait. Et ça, c'est un peu dommage parce que ça tue aussi la mmh, créativité, l'envie, la la motivation de passion. certaines Mmh. choses et la passion, quoi. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez rajouter sur sur, allez, on casse sur le dos de l'entrepreneuriat? Bah, moi, je veux bien parce que c'est vrai que c'est un sujet dont personne parle. C'est pour ça qu'on fait ça. Ouais, et je pense que de plus en plus de monde le ressentent sans forcément oser en parler parce que c'est vrai que c'est tellement un milieu tellement à la fois très grand, mais un peu fermé aussi, l'entrepreneuriat, et ces trucs, comme tu disais, en fait, de on vend aux entrepreneurs, et chacun va vouloir vendre à d'autres entrepreneurs, et moi, je trouve ça super toxique. J'aime pas du tout ce mode de fonctionner-là parce que je me dis: «Ça va pas fonctionner très longtemps, en fait», parce que tu fais ça au début, quand tout le monde apprend, tellement de gens se lancent et tout, sauf qu'en fait, si c'est un cercle fermé, ça peut pas fonctionner. Et je trouve pas ça très enrichissant au final parce que comme tu dis, tu te coupes complètement du reste du monde. Tu te rends pas compte en fait de la problématique, enfin des problématiques de la plupart des gens et c'est pas eux que tu vas aider et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y aurait vraiment de quoi faire. Je suis totalement d'accord avec ce truc de l'entrepreneuriat, c'est trop fermé. Tu vois tout le temps les mêmes choses et vu que c'est les gens se forment avec des entrepreneurs, ils vont finir par redire les mêmes choses. Alors il y a des trucs qui sont vrais, qui sont intéressants et tout, mais tu vois, mais au bout de 1000 fois, c'est plus intéressant. On a compris et c'est juste reformulé d'une autre manière et c'est un peu saoulant, quoi. Donc moi, je sais que quand, j'en commençais à en avoir vraiment marre, d'être entrepreneur à 100 toute seule et tout et justement d'avoir fait une overdose de tous ces contenus, d'avoir essayé de suivre plein de trucs et de m'être juste dégoûtée, entrepreneuriat. J'ai fait un énorme tri sur Insta. Je voulais pas tout couper, parce que, déjà c'est un de mes outils de travail et je trouve que c'est quand même une source d'inspiration et je connais des comptes qui m'inspirent de fou. Mais la majorité, ouais, j'avais plus envie de voir tout ça. Et du coup, j'ai fini par faire un énorme tri, à virer plein de monde. Les gens que j'apprécie, mais leur contenu ne va pas m'apporter quelque chose, je les ai tous mis en sourdine. Hem Et j'ai mis parce que sur Insta, on peut mettre des systèmes de suivi, enfin de comptes favoris, des trucs comme ça. J'ai mis plein de comptes, qui m'inspiraient à la base, des comptes de créatifs en fait, d'activités manuelles, de reliure, enfin de vraiment mon domaine créatif. J'ai tout mis ça en favoris et du coup pour que ça ressorte le plus possible dans mon feed et en fait ça a vraiment changé, ma vision d'Instagram et je m'y retrouve beaucoup plus et ça c'est redevenu un plaisir d'ouvrir Instagram pour chercher de l'inspiration, pour partager. Ouais, ouais, je conseillerais à tout le monde de faire ça parce qu'on se pose, 1 heure, on fait un tri, on vire plein de monde et puis ça fait vraiment du bien plutôt que de tout couper. Bon après ça peut être une solution de tout couper pendant un temps, mais plus durablement, c'est bien de faire du tri, quoi. Et puis aussi je voulais rebondir quand, tu disais de rencontrer des gens du monde extérieur. Et effectivement, c'est super important et moi, j'ai fait ça, mais à retardement. C'est-à-dire, j'ai fait ça quand j'avais déjà décidé de revenir dans le salariat et je me dis, en fait, avec tout ce que j'ai appris sur mes difficultés, d'entrepreneur à 100, je sais ce que je veux faire pour pallier à ça pour la suite et faire partie de réseaux, enfin, c'est pas vraiment des réseaux, mais juste des groupes de gens qui sont pas dans l'entrepreneuriat et de garder ça, de garder cette diversité dans mes fréquentations. C'est un des trucs, principaux, à garder, pour la suite, quoi. Parce qu'effectivement, on s'en rend pas compte sur le moment, on est trop content d'être dans l'entrepreneuriat, on rencontre plein d'entrepreneurs, c'est super enrichissant et tout, mais faut pas s'enfermer là-dedans, quoi. En fait, le sentiment de solitude dont vous parliez tout à l'heure, si on revient à ce que je disais aussi, à ce que tu viens de partager, moi, ça me rappelle aussi que je me sentais seule parce que auprès de mes amis proches, donc mes copines de lycée, quoi, enfin, que j'ai toujours et avec qui, en fait, normalement, on se partageait tout, mais absolument tout. Quand je les avais au téléphone, j'arrivais plus à raconter mes journées, à raconter mes problématiques, mes problèmes, parce qu'en fait, je me sentais tellement déconnectée de ce que
j'avais l'impression qu'elles pourraient comprendre, mais pas pour dire que en gros, elles sont pas assez intelligentes pour comprendre, mais c'est juste qu'en fait, tu es tellement dans un monde qui est à part et dans des problèmes et dans un quotidien qui est très difficile à imaginer et comprendre quand tu ne le vis pas, que du coup, quand tu veux essayer de le raconter à quelqu'un d'autre, c'est pas clair pour l'autre personne. C'est très difficile d'apporter de la matière à ce que tu racontes. Enfin voilà, quand tu as des problèmes un peu classiques au boulot, que tu as une collègue avec qui tu t'entends pas, tu racontes l'anecdote de pourquoi tu t'entends pas avec ta collègue. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, on le connaît tous et on l'a tous vécu. Quand tu te sens mal parce que tu n'as pas réussi à faire un lancement comme tu le souhaitais et que tu as des personnes qui t'ont dit «Ah oui, oui, je vais m'inscrire», mais finalement ne se sont pas inscrites et t'ont ghosté, c'est très difficile d'aller raconter ça et d'aller l'expliquer, d'aller faire comprendre que tu as donné, tu as passé, en fait, tu vas dire «Bah, j'ai travaillé». C'est très dur de venir expliquer à quelqu'un qui ne le connaît pas en détail sans avoir l'impression de se plaindre pour rien et de se plaindre alors que tu as justement une liberté, un boulot dans lequel tu choisis tes horaires, tu travailles depuis chez toi, tu peux être en pyjama. Enfin voilà, moi j'enregistre ce podcast, je suis en pyjama quoi. Moi aussi. J'ai que le bas de pyjama. Quand j'étais au téléphone avec mes copines, bah, j'avais toujours un peu peur de me plaindre pour rien, de pas savoir leur exprimer ce qui allait pas. Et ça a encore plus accentué mon sentiment de solitude à ce moment-là. Et c'est ce qui fait que du coup, tu vas parler à des entrepreneurs et que tu restes avec des entrepreneurs parce que t'as le même langage, tu as la même façon de concevoir la journée de travail. Mais du coup, ben, tu te coupes du reste. Et donc voilà, je voulais juste partager ça parce que moi, c'est un truc qui m'a fait vraiment beaucoup souffrir et que j'ai pris énormément de temps à comprendre ce qui n'allait pas et pourquoi je n'arrivais pas à leur parler et pourquoi je me sentais seule après avoir accroché avec elles. Je leur ai jamais peut-être raconté ça comme ça, donc elles découvriront peut-être en écoutant ce podcast, hein. Les filles, je vous kiffe. Et je sais que ça n'a rien à voir avec elles ou avec notre amitié, mais c'est juste que je savais pas comment parler en fait. Et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont ressenti ça. Et comme tu dis, on est là pour en parler et pour dire les choses et pour qu'il y ait d'autres personnes qui comprennent peut-être ça. Moi, j'ai eu une expérience, similaire, mais avec mon conjoint parce qu'en fait, il était dans un job, qu'il aimait pas, quand moi j'étais à 100 sur ma boîte et je sentais qu'il était pas c'était pas du tout de la jalousie ou quelque chose de malveillant ou quoi, mais le fait que je gère mes horaires comme je veux, que des fois je me lève tard parce que potentiellement j'ai bossé tard la veille aussi, mais que voilà, des fois je m'octroie des moments de repos, voilà, je m'organise comme je veux et puis il y a des moments où c'était vraiment pas facile et du coup, j'avais pas la tête à travailler, c'était super difficile. Mais c'était pas parce que je travaillais pas que, j'y pensais pas et que c'était pas aussi dur. Du coup, il avait du mal à comprendre ça et en fait, je me souviens lui avoir expliqué même plusieurs fois, dire: «Bah, en fait, toi, tu as la liberté financière, c'est-à-dire que tu as un travail fixe, tu gagnes, assez d'argent pour pouvoir vivre confortablement et cetera, sans te poser plus de questions. Tu te lèves le matin, tu fais ton taf, tu rentres, tu es tranquille, voilà. Mais moi, en fait, j'ai troqué cette liberté-là contre, la liberté, d'entreprendre, d'organiser mes journées comme je veux, de faire les projets que je veux, de faire un truc, que pour moi et cetera et c'est pas forcément plus facile. C'est-à-dire que, bah, financièrement, je m'y retrouve pas, donc je peux pas me payer tout ce que je veux comme lui, il peut faire et j'ai tout le temps l'esprit occupé, je suis tout le temps stressée. Je le vis pas forcément bien tous les jours. Du coup, c'est pas la même liberté et je trouve que c'est un bon parallèle entre salariat et entrepreneuriat, et il avait du mal à comprendre. Alors quand je lui ai bien expliqué, qu'on en a bien discuté et tout, ça allait mieux et c'est vrai qu'au début, il avait du mal à comprendre, en quelque sorte, c'était quoi le problème pour moi et que c'était pas forcément plus facile pour moi, parce que j'étais entrepreneur et qu'il y avait pas forcément de quoi comparer les 2 situations, quoi. Ouais, clairement. Bah, ça, c'est quand bah, on vit en couple, bah, qu'on a son conjoint qui part le matin, qui revient à midi ou qui revient le soir. Bah, en fait, il y a un peu ce sentiment, moi je l'ai vécu aussi, puisqu'on vivait dans 30 mètres carrés, hein, donc j'avais pas un bureau dans lequel me planquer quand j'étais à 100% dans ma boîte. Vu qu'il me soutenait énormément dans le fait que j'entreprenais, enfin, clairement, on a vécu pendant 1 an sur prime d'activité et sa bourse. Enfin, vraiment, c'était short, short, short pour que je puisse entreprendre et réaliser ce rêve-là. Bah, il me soutenait et à un moment donné, je lui ai même dit: «Bah, je vais repartir dans le salariat». Il m'a dit: «Non, ah bah,
pour l'anecdote, hein, comme ça, on est franc, c'est quand j'ai signé ton contrat avec toi, Caroline. Ah oui, si tôt! À ce moment-là, en fait, non, à ce moment-là, en fait, j'étais en mode, je vais retourner dans le salariat et pour pouvoir avoir de l'argent, quoi, tout simplement. Et en fait, vu que j'ai signé le contrat avec toi, il m'a dit, mais non, regarde, ça fonctionne, crois en ton truc et continue, tu vas en signer d'autres, quoi. Et du coup, bah, finalement, à ce moment-là, je suis pas retournée dans le salariat comme je le voulais. Et il m'a soutenue, c'est lui qui m'a dit, n'y va pas, on va continuer à se serrer la ceinture. Mais du coup, il y a ce truc aussi de, j'avais la sensation qu'il fallait un peu que je prouve et du coup, quand il rentrait, j'étais un peu en mode: «Bon, bah, j'ai fait ça, j'ai fait ci». Il y a eu des petites phases comme ça, c'était pas comme ça tous les jours et puis à l'inverse, il rentrait, que j'étais dans le canapé et que je regardais une série parce que j'étais juste KO et comme tu le dis, en fait, vu que tu y penses tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a une fatigue qui est là, que tu as pas dans le monde du salariat, sauf quand tu as des postes à très haute responsabilité évidemment. Mais tu as une fatigue qui est tout le temps présente parce que ton cerveau ne s'arrête jamais. Et même si tu es devant une série, bah, si je sais pas, tu as une notif, un truc ou que tu penses à quelque chose, bah, tu y vas direct, très dur de couper quoi. Et du coup, bah, en fait, voilà, j'allais être devant ma série, il allait rentrer et j'allais voir son regard et j'étais en mode: «Ah foi, je fais rien, franchement, il y a une petite culpabilité, il y a un truc, il y a quelque chose» et c'est pas super, c'est pas génial pour l'estime de soi, en fait, principalement. Ça, c'est un autre sujet. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur les côtés négatifs. Ah ouais, je pense que je pourrais en parler des heures, mais je vais m'arrêter là parce que bon. Alors après, l'idée, c'est pas de dire, pourquoi ne pas entreprendre dans ce podcast. C'est pas le but. Mais, en tout cas, je pense qu'on a quand même parlé de pas mal de sujets. Mais il y a un truc qui est pas mal revenu dans ce que vous parliez, c'était, les finances. Pour moi aussi, là, dans ce que je viens de raconter. Est-ce que, vous pourriez, partager un peu si, selon vous, vous avez réussi d'un côté financier avec l'entrepreneuriat? Ou si, c'est inévitable pour vous de revenir, au salariat, à un moment donné, à mi-temps ou en fait on est obligé d'y repasser, quoi? Alors, moi, perso, j'ai eu, donc globalement, j'ai aimé mon entrepreneuriat. J'ai trouvé, l'aventure incroyable. J'ai réussi à très vite générer de l'argent qui me permettait de vivre de mon activité. Donc ça contribue à trouver ça cool, on est bien d'accord. Parce que du coup, bah, ça met quand même, pardon, des signaux au vert. Donc de ce côté-là, c'était vraiment, vraiment chouette. Globalement, moi, j'ai réussi à vivre de mon activité très rapidement et avoir des revenus stables à peu près, heu, pendant toute ma période d'entrepreneuriat qui a duré à peu près 3 ans. Ça m'a pas empêché d'avoir des moments où j'avais envie de retourner dans le salariat. J'ai eu des périodes où je me disais, «Tain, un petit salariat là, ça serait pas mal, un petit poste sur mesure et tout». J'ai eu des moments où je me disais: «Je pourrais jamais retourner dans le salariat». J'ai eu ces moments-là aussi. L'idée de prendre ma voiture pour aller travailler le matin, ça me mettait des angoisses. Donc, j'ai eu cette période-là aussi. Bon, bah, en vrai, dans mon cas, ce qui m'a fait retourner dans le salariat, c'est, je pense, l'alignement des planètes ou des étoiles, de ce que vous voulez. C'est vrai que je suis tombée enceinte et j'ai fait une rencontre professionnelle qui m'a proposé un poste, incroyable dans le salariat. Alors même que j'étais enceinte et que j'étais un peu en pause sur, enfin, j'étais pas en pause, mais en tout cas, j'étais enceinte, quoi. Donc, voilà. Et ce qui a fait que, j'ai senti que c'était le bon moment, mais en fait, c'est un peu particulier parce que j'ai pas été à la recherche du salariat et en même temps, l'arrêt de l'entrepreneuriat, il est pas venu non plus me chercher donc, voilà, c'était un peu particulier pour mon cas, mais en tout cas, j'ai pu vivre, hyper rapidement de ça et il est certain que, ça a, je pense, rendu mon aventure plus douce. Parce que, enfin, voilà, c'est évident, que de la pression, j'ai pu en avoir à plein de moments, mais parce qu'on se met la pression déjà, naturellement. Mais, j'ai eu une vie salariée passée pendant 7 8 ans où je travaillais, où aussi je gagnais bien ma vie, donc où j'avais pu mettre de l'argent de côté et en plus, ça a démarré facilement et en plus, j'avais mes droits au chômage. Donc j'étais dans une situation, financière où c'était OK et où en fait, c'était extrêmement confortable et rassurant et c'est vrai que ça fait un impact énorme et donc meilleur conseil que je peux donner pour ceux qui sont dans le salariat et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, essayez d'obtenir et franchement, c'était pas gagné d'avance, une rupture conventionnelle parce que ou en tout cas, essayez d'avoir, de l'aide dans votre création d'entreprise, grâce à France Travail, puisqu'apparemment maintenant ça s'appelle comme ça. Est-ce que, si tu n'avais pas eu, cette rencontre professionnelle, tu serais restée du coup dans l'entrepreneuriat? Ouais. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr parce que cette rencontre professionnelle, je l'ai fait pour développer mes activités,
En gros, j'étais coach et donc je voulais faire aussi de la formation parce que c'était mon ancien métier et je voulais reprendre le présentiel. Donc bref, moi, je voulais juste devenir formatrice sous-traitante pour un organisme de formation. Au départ, c'était ça le projet. Et puis j'avais plein de projets et ça n'a pas été si évident que ça d'arrêter l'entrepreneuriat parce qu'aujourd'hui, je fais plus d'entrepreneuriat, mais ça a été extrêmement compliqué parce que même si j'étais un peu saoulée du marché, je kiffais de ouf. Et est-ce que tu penses revenir à l'entrepreneuriat un jour? Ouh. Ça, c'est une sacrée question. Oui, oui, je pense. En tout cas, j'ai abordé ce travail salarié comme c'est un endroit où je vais pouvoir acquérir de nouvelles expériences, apprendre plein de choses pour l'avenir. Et quand même, l'avenir, bah, j'ai construit une partie de ma vie en étant entrepreneur. Donc, quelque part, je pense que ça fait un peu partie de moi maintenant. Et oui, je pense il y aura des moments dans ma vie où je serai à mon compte. Je pense. Mais bon, la vie est pleine de surprises. Je te pose la question, moi j'ai la réponse parce que j'étais avec toi quand tu as pris la décision, on était ensemble. C'est vrai, c'est incroyable. Mais peut-être que les gens vont se demander pourquoi t'as pas fait comme Caroline ou comme moi et t'as pas gardé ton business en side business, en projet à côté. Enfin, vu que tu fonctionnais et que justement c'était aligné pour toi et que ça fonctionnait, tu aurais très bien pu lancer une formation. À l'époque, tu avais la CC Family, tu aurais pu déléguer, prendre des coachs. Enfin, tu vois, tu aurais peut-être pu faire des choses d'une certaine manière, autrement. Pourquoi est-ce que tu as préféré tout arrêter côté entrepreneuriat, vraiment arrêter ton entreprise, mettre un point d'arrêt et être 100% salarié? Au démarrage, quand dans ma tête, j'ai dit OK pour le salariat, parce que pour recontextualiser, au moment où je comprends que lui, il veut pas que je sois sous-traitante, que mon patron actuel ne veut pas que je sois sous-traitante en tant que formatrice pour lui, mais veut que je devienne salariée, je suis enceinte de 3 4 mois. Et donc, le poste ne prendrait pas effet avant mon retour de congé maternité. Enfin voilà, j'allais faire mon enfant et revenir après. Donc déjà, le projet du salariat, il était lointain. C'est-à-dire que moi, en septembre, je savais que j'allais bosser pour eux, mais j'ai commencé à bosser pour eux en mai. Voilà, il y avait ce truc-là. Et donc j'étais enceinte et je me suis dit, bah ok, c'est l'occasion jamais de me faire un vrai congé mat. J'ai arrêté de travailler en fait sur l'entrepreneuriat en septembre en me disant, bah deux options. Si j'ai envie de revenir, je reviens. Et puis sinon, j'ai le salariat. Donc il y a ça en fait, c'est le congé maternité, je pense, qui a permis, enfin qui en tout cas m'a fait aller vers cette décision parce que clairement au départ, on n'arrête pas son bébé comme ça. Enfin, je veux dire, j'aimais trop ça. Et puis putain, j'ai construit un vrai truc quoi. Donc non, c'était pas du tout le projet de départ. Et en fait, je pense que c'est lié aussi à la maternité, mais c'est vrai que quand il a été question de qu'est-ce que je fais, Flo, tu l'as vécu parce que c'est la période où on a passé du temps ensemble. Je pense que ça a été une des décisions les plus difficiles que j'ai eu à prendre. Vraiment, j'ai jamais été aussi indécise dans ma nature. Je suis ascendant bélier. Et donc, normalement, je prends plutôt les décisions facilement. Et voilà, en général, il me faut pas longtemps. Et cette décision, j'ai mis 3 mois à la prendre. J'ai pris ma décision de continuer ou pas, de revenir sur les réseaux ou pas, parce que ça impliquait des choses. Le week-end d'avant, on s'est vu début mai. J'avais commencé le 13 mai. Donc voilà. J'avais peut-être même pas encore décidé à ce moment-là. Je sais plus. T'as décidé, j'étais avec toi. Donc, c'est dans ta J'ai décidé. cuisine, Ok, voilà. Et ben très bien. on discute et tu dis de toute façon, il faut que je prenne une décision ce week-end-là. Enfin, tu disais, il faut que je prenne une décision maintenant parce que je commence la semaine prochaine, quoi. Donc, ça faisait un moment que tu y réfléchissais intensément, on va dire. Ah oui, oui, depuis des mois, des mois. Donc non, non, ça a été vraiment une décision pas facile, mais en fait, ce qui m'a fait être soulagée d'avoir pris cette décision, parce que il se trouve que je l'ai fait un peu au pied ou face. Ça m'a bien arrangé de tomber là-dessus. Je sais que ça n'existe pas. Toutes les personnes qui vous diront tu peux vivre de ton activité sans rien faire, ça n'existe pas. Alors même que j'avais une formation déjà construite et une audience, etc., ça ne suffit pas. Il aurait fallu au moins, j'avais estimé à au moins 5 heures, 5 à 7 heures par semaine de travail. Et même délégué, enfin, voilà, c'est pas magique, même délégué, etc., c'était au moins 5 à 7 heures de travail par semaine. Et en fait, j'avais un petit garçon, enfin, j'avais envie d'espace pour moi, j'avais envie, enfin voilà, j'avais découvert un peu ce que c'était de prendre du temps pour soi. C'était la première fois de ma vie, hein, pendant le congé mat, que je prenais du temps pour moi. Avant, je faisais que travailler. Donc, euh, donc en fait, ça me faisait peur d'intégrer dans ma vie ce truc-là. Et il y avait une partie de moi qui avait trop envie, et l'autre partie qui me disait, mais grande, enfin, faut accepter step by step. Et puis, voilà, fallait aussi émotionnellement et l'absence
avec normalement un retour m'a aidée, mais en fait, je me suis attachée aussi à beaucoup de monde. Enfin, tout d'un coup, c'est un monde, un univers que j'ai quitté, entre guillemets. Alors avec des bons côtés parce qu'ils pouvaient m'agacer à certains moments, mais avec plein de gens incroyables que j'ai rencontrés et où la relation elle est différente. Si j'étais encore sur Instagram à cette heure-ci, on se parlerait certainement plus souvent, etc. Alors on a gardé contact, mais voilà, il y a quand même ce truc aussi de dire au revoir un peu à un monde et qui, je pense, a pris du temps à accepter pour moi. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. On a dévié, mais je me suis dit, c'est le moment. Elle va nous raconter son histoire et sa prise de décision. Caroline, je t'ai vu prendre des notes pendant que Clémence parlait. Dis-nous tout, on t'écoute. Oui, alors déjà, je trouve ça impressionnant d'avoir réussi à arrêter ton entreprise pour tourner au salariat, même si apparemment c'était une super occasion et que c'était une occasion, c'était pas un échec ou de reculer ou quoi, c'était vraiment une bonne occasion. Donc tant mieux déjà. Mais quand même, comme tu dis, enfin, une entreprise, c'est un bébé, enfin, c'est quelque chose qu'on construit au fur et à mesure des mois, voire des années. Et du coup, de tout arrêter et de dire, OK, j'arrête pour quelque chose de, a priori, mieux, c'est un sacré pari quand même. Du coup, moi, je sais que j'en serais pas capable. Je m'étais posé la question aussi à un moment donné, quand ça commençait à trop me bouffer. Je me dis, OK, est-ce que j'arrête? Je regardais des annonces de job et il y en avait un qui m'avait répondu et qui m'avait dit, bah nous, OK, par contre, enfin, c'est un contrat d'exclusivité, donc vous pouvez pas du tout avoir d'autres jobs à côté, donc il faudrait arrêter votre auto-entreprise. Alors déjà, c'était pas du tout un job qui me faisait rêver, c'était un truc alimentaire. Et là, je m'étais posé la question pendant 2 secondes et en fait, je me suis dit, bah non, enfin non, je vais pas du tout arrêter mon entreprise, encore moins pour un job alimentaire. Mais du coup, ouais, je trouve ça vraiment fort et je voudrais savoir qu'est-ce qui te manque aujourd'hui le plus dans l'entrepreneuriat? Et est-ce qu'il y a des moments où tu dis: «Mince, j'aurais voulu, c'était mieux avant» ou «J'aurais voulu» enfin, en gros, est-ce que tu regrettes après c'est peut-être trop tôt pour le dire vu que ça fait que quelques mois, mais qu'est-ce que tu regrettes de l'entrepreneuriat et qu'est-ce que tu as aimé retrouver dans le salariat? Bah, merci pour ta question. Juste pour rebondir, je pense que je n'aurais pas du tout vécu les choses de la même manière si ça n'avait pas été pour un travail qui me donnait vraiment envie plus plus. C'est vrai que ça fait une grosse différence, tu vois. Enfin, il est évident que j'aurais sûrement pas lâché si c'était un job pas optionnel, mais en tout cas qui me faisait pas un peu vibrer, quoi. Donc c'était ça. Et sinon, qu'est-ce qui me manque le plus? C'est une trop bonne question. En fait, je pense que ma tête, elle évite un peu de repenser à cette vie-là parce que finalement, enfin. C'est un peu bizarre, mais c'est comme si, je l'avais quitté sans dire au revoir. En fait, j'ai fait un podcast et tout, mais enfin voilà, j'ai un peu un truc de pas encore cicatriser le fait d'avoir arrêté. Donc je sens que c'est encore émotionnellement, enfin voilà, c'est une période que j'ai vraiment aimée avec plein de gens que j'ai vraiment adoré rencontrer. Mais du coup, c'est ça qui m'a le plus manqué. Enfin, ce qui me manque le plus aujourd'hui ou voilà, c'est vraiment, les relations, qui existaient, les coachings, enfin en fait, toute la partie humain à l'intérieur des produits en fait. Enfin, c'était de coacher, c'était d'échanger avec les clientes, c'était la CC Family. Enfin en fait, ouais, globalement, c'était vraiment, bah, le bébé en lui-même parce que le bébé, c'est de l'offre. Enfin, tu vois, toi, c'était carnet, c'est ça. Bah, moi, c'était mes coachings, mes accompagnements. Donc, c'est ça, en fait, qui me manque le plus. C'est cette bulle-là d'intimité que je pouvais avoir avec mes clients et puis bah, l'émulation qu'elle avait avec. Mais Instagram ne me manque pas du tout. Spoiler, alors absolument pas. Et c'est même, j'ai envie de revenir pour plein de raisons, notamment professionnelles un petit peu et tout, mais je sais pas comment. Et il y a une partie de moi qui a pas du tout envie. Mmh mh. Bah, C'est après comme chaque moi, chose en créer un son nouveau temps, compte. hein. C'est comme moi, créer un nouveau compte. Franchement, moi, c'est Ouais. ce que j'ai décidé. Si ça me saoulait Instagram, tu sais quoi, bah, je vais repartir à zéro et comme ça sera plus simple. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ça fait peur aussi repartir à zéro, ceci dit. Ah ouais, ça fait archi peur, mais pour l'avoir fait là et l'expérimenter, j'ai pris vraiment, je pense, la meilleure décision et j'aurais dû la prendre plus tôt, limite, vraiment. Enfin, parce que justement, tu pourras pas revenir en étant là, c'est Mmh. cool. Ah bah, c'est clair. Enfin, comme moi, je voulais pas revenir en étant parce que moi, j'ai fait un break pareil de plus de 8 mois, tu vois. Donc, en fait, je pouvais pas revenir en étant la même que avant d'être partie. C'est impossible. C'était impossible. Donc, je me suis dit, bah, autant reprendre à zéro, en fait. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu. Chaque chose en son temps, en fait, je pense, Clémence. Et d'ailleurs, est-ce que si
t'avais pas été enceinte, est-ce que tu penses que tu serais retournée quand même dans le salariat? Ou est-ce que ça a joué une grosse importance dans la décision? Je pense que j'y serais allée. Je pense que j'y serais allée parce qu'en fait, pour te partager, donc moi, j'accompagnais les entrepreneurs et cetera et en 2023, je me suis dit: «J'ai envie d'accompagner les dirigeants». En fait, j'avais envie d'accompagner les dirigeants, les entreprises, enfin, j'avais envie, de changer un peu ma cible, d'aller voir, comment c'était à un autre niveau et cetera et j'avais pas du tout, l'expertise pour ça, enfin, je savais pas comment m'y prendre et cetera et cette personne-là avec qui j'échange, qui me propose un poste de salarié, il est coach de dirigeants. Genre le poste, c'était de m'apprendre à enfin, j'allais l'accompagner dans des entreprises, à coacher les dirigeants, à coacher l'entreprise. Enfin, c'était un monde qui, pour moi, me paraissait inaccessible et c'est en ça où, tu vois, l'opportunité professionnelle, elle m'a envoyé des paillettes dans les yeux, alors même que j'avais déjà des paillettes de ma propre activité. C'est la première chose et la deuxième chose, je pense, qui fait que j'y serais allée quand même, c'est que moi, le salariat, j'imaginais que j'allais devoir j'y reviens, hein, je vous l'ai déjà dit, mais j'imaginais que j'allais devoir prendre ma voiture. Et alors, hantise, pourtant j'habite dans une petite ville et tout, mais hantise d'être dans les mêmes horaires parce qu'il y a tout le temps des bouchons. Vraiment, l'idée de prendre ma voiture, mais je me disais, je veux pas cette vie-là. C'était un truc extrêmement important pour moi. Et l'entreprise est à 10 minutes à pied de chez moi. Donc je rentre le midi et tout. Enfin, tu vois, je pense que même sans être enceinte, j'aurais pas pu. Peut-être que le choix aurait été encore plus difficile à prendre, mais j'aurais pas pu refuser, je pense. Par contre, j'aurais sûrement gardé l'entrepreneuriat à côté, c'est sûr. Oui, parce que là, avoir un enfant en plus, tu pas les horaires, enfin, c'est pas possible. Bah oui, j'avais envie de consacrer du temps à mon fils plus qu'à une activité enfin voilà, j'ai quand même fait passer, mais sinon j'aurais continué je pense et ça aurait été cool aussi. OK, mais c'est dingue l'histoire de la voiture parce que moi, au contraire, le fait de sortir de chez moi, de faire un petit trajet alors pas 1 heure de voiture, hein, les transports en commun pendant des heures, j'ai déjà donné. Maintenant, j'ai limité à, allez, 15 minutes, 20 minutes grand maximum, par trajet et moi, j'aime trop, en fait. Ça me fait partir de chez moi, ça fait un espace de décompression. J'aime trop conduire, je mets de la musique à fond, ça me dérange pas du tout. En plus, j'ai eu la chance, de trouver un job, avec des horaires, très variés et souvent très tôt le matin. Enfin, c'est par demi-journée, donc en fait très tôt le matin, un peu tard le soir et vers le midi. Du coup, je suis jamais dans les bouchons et de toute façon, vu là où j'habite, au final, il y a jamais de bouchons. Mais du coup, moi, ça me dérange pas du tout et j'aime trop prendre ma voiture le matin, ou ma moto si le temps me permet et d'aller quelque part, quoi. Ça me dérange pas du tout. Mais en tout cas, Comme l'univers, quoi, oui, comme quoi, mais l'univers, tu vraiment entendu parce que cette opportunité professionnelle, elle te sert de fou, en fait, parce que tu avais un projet à l'intérieur de ton projet et ça t'a été, donné sur un plateau d'argent, en plus dans des conditions parfaites. Donc oui, c'est clair que je vois pas comment tu aurais pu refuser, en fait. C'est vraiment parfait. ouais, je suis extrêmement reconnaissante. Ça te permet aussi peut-être de reculer en termes d'entrepreneuriat, mais pour mieux continuer ton projet par la suite, quand tu te sentiras prête, parce que c'est clair que c'est pas en 2 mois que tu vas dire: «OK, c'est bon, j'ai tout appris, maintenant je retourne dans l'entrepreneuriat pour appliquer». C'est dingue comme quoi tu as dû faire un truc bien pour que l'univers te donne autant. Pareil que j'ai une bonne étoile. Non, mais c'est vrai que c'est à ça que je me suis raccrochée. Je me suis quand même vachement raccrochée à ça me servira pour après revenir. Enfin, dit comme ça, là, c'est vrai que ça paraît cool et franchement, c'est incroyable. Je suis extrêmement reconnaissante. Pas plus tard qu'à la semaine dernière, je me disais, c'est fou, putain, je voulais ça et j'ai eu exactement ça, même mieux. Enfin bref. Mais dans l'intégration du processus, voilà, c'est un peu plus inconfortable que ça parce que vraiment, quitter l'entrepreneuriat, pardon, bah, voilà, là et c'est marrant, enfin vraiment, Flo, je te partage et je te partage aussi Caroline, mais j'ai reçu aujourd'hui les documents de la comptable, qui m'a mis urgent d'ailleurs, parce que là, c'est les derniers documents pour la fermeture définitive. Ça prend du temps de fermer une entreprise, hein. Voilà, on ferme la boucle. Du coup, tu as carrément fermé l'entreprise, même si tu dis: «J'y reviendrai un jour». En soi, je sais pas si c'était une auto-entreprise, mais Non, non, c'était une société, ouais, OK, moi je comprends. donc Parce qu'une c'est trop de auto-entreprise, frais. ça coûte Oui, 0, mais oui, trop si de tu fais frais, rien, mais là, OK, mmh. effectivement. On parle de ton salariat qui était une super opportunité et que du coup, c'est pour ça que tu y es allé et c'est pour ça que tout était aligné pour que ça fonctionne et que ce soit pour toi. Et du coup, j'ai envie de dire cette phrase, tout dépend du salariat aussi. Et qu'en fait, souvent, on se lance dans l'entrepreneuriat parce que le salariat, enfin, je dis souvent, je fais une généralité, hein, on va en avoir marre du salariat, on va avoir vécu une mauvaise expérience, on va avoir envie d'être son propre patron, on va être passionné par un domaine et on a envie justement de l'exploiter
en faisant notre projet, pas le projet de quelqu'un d'autre. Et surtout, on ne trouve pas forcément un travail dans lequel on s'épanouit à 100%. Personnellement, c'était mon cas. J'ai jamais réussi à trouver un boulot dans lequel je me sentais de rester pendant des années. Enfin, vraiment, ça m'est pas arrivé. Et encore aujourd'hui, ça m'est jamais arrivé. On se lance dans l'entrepreneuriat parce que côté salariat, ça va pas. Mais si côté salariat, ça va bien, est-ce qu'on pourrait se lancer quand même dans l'entrepreneuriat? Est-ce qu'on aurait cette envie-là? Moi, je connais des gens pour qui leur boulot se passe très bien et ils aiment ce qu'ils font et du coup, bah, ils ont jamais pensé à l'entrepreneuriat. Est-ce que devenir entrepreneur, c'est, qu'une histoire de salarié frustré, vous pensez? J'adore la question en tout cas. Oui, Ouais, moi aussi. je savais que vous alliez adorer. Alors j'espère que cette conversation avec Clémence et Caroline te plaît, que tu passes un bon moment avec nous. En tout cas, nous, on a vraiment passé un super moment quand on l'a enregistré. On a même continué à discuter après l'enregistrement, tellement ce sujet nous a passionnés. Comme tu l'auras compris, pour cette semaine, on s'arrête là, mais on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre conversation. C'est vraiment un très long épisode, donc j'ai préféré cette fois-ci le découper en 2 parties. Je sais que certains d'entre vous préfèrent, je sais que certains d'entre vous préfèrent tout avoir en une seule fois, je vous ai même demandé sur Instagram. Cette fois-ci, j'ai choisi de faire de cette façon-là. Peut-être que la prochaine fois, je le mettrai tout d'une seule partie, comme je l'ai fait finalement avec l'épisode avec Alexandre. Enfin vraiment, on va dire que j'alterne tout simplement comme ça, tout le monde est content. Et puis cette fois-ci, ça m'arrange tout particulièrement d'un point de vue calendrier éditorial, pour être totalement transparente. Je te mets bien sûr dans le descriptif du podcast tous les liens pour pouvoir échanger avec Caroline ou Clémence. Surtout si tu as envie de découvrir l'univers de Caroline, de commander un carnet fait main pour te faire plaisir ou pour faire plaisir à l'un de tes proches avec un petit peu l'approche des fêtes également, j'anticipe. Tu retrouveras également l'épisode qu'on a fait avec Caroline si tu as envie de patienter jusqu'à la semaine prochaine pour entrer dans le détail de choisir le bon rythme qui nous correspond. Et tu trouveras aussi des épisodes du podcast de Clémence, puisque j'ai enregistré un podcast sur son podcast, donc si tu as envie d'aller le découvrir avec grand plaisir, et son tout dernier épisode où elle explique pourquoi, dans le détail, elle a décidé d'arrêter son entreprise si tu as envie d'aller encore plus loin sur le sujet. Je te dis à lundi prochain pour la suite. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Pour soutenir le podcast, tu peux le partager à une personne à qui ça plairait, me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté.